Au nom du Père, qui, Papa, qui, Solokele, Lukelo, Charles, et du Saint-Esprit, dit Papa, Dialungana, Kiangani, Salomon, et du Saint-Esprit, 3 fois disposé sur terre, à savoir Tata, Kimbangu, Kuntima, Kiangani. Dieu, patron de la 4e et dernière génération, chef spirituel, Mfumwa Longo. Nous sommes aujourd'hui un jour de Konzo, en ce mois de Kundi, 18e jour du mois de Kundi, en l'an 97. Pour votre compréhension, c'est l'équivalent de ce 22 février, l'an 2019. Vous savez, nous venons en face de vous dans cet exercice de communication concernant cette nouvelle civilisation qui est le kimongisme. Le kimongisme qui est la nouvelle manière de vie des humains sur Terre. Depuis le 6 avril 1921, officiellement, le Saint-Esprit entreprit cette action qui consiste à restaurer l'humanité dans son état premier. Donc, Tata Kimbangu, premier, enclencha cette nouvelle manière de vivre sur Terre. Donc, la civilisation, le kimongisme. Mes chers amis, je suis Nkwamazaï Diamandombe, Dia Congo, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Cet ordre qui viendra nulle part ailleurs, sinon qu'en Kamba, qui est donc le berceau de l'humanité, où fut créé le premier humain. En ce jour, j'ai une préoccupation. C'est même pas une préoccupation, c'est un plaisir que j'ai de vous évoquer le message ou, comme qui dirait, l'annonce de mes conseillers politiques. Parce que moi, je suis un politique. Et la politique, quand j'évoque la politique, c'est dans le cadre des 3P, 2SP. Mon modèle politique, c'est Tataki Solokele Lukelo. Dieu le Père. Celui qui structurera cette masse terrestre que je suis. Le potier structurant la masse terrestre. Celui qui a fait que la matière soit, par ce propos. Et vous savez que depuis qu'il avait décidé de prendre corps, ici-bas sur Terre, le 12 février dernier, nous avons célébré son 105e anniversaire. Parce que c'est en 1914 que Papa Kimbangu fera la première déclaration. Qui solokele kintinu kamazulu. Que le royaume de Dieu est de sur terre. 2 ans plus tard. Donc, ça c'était en l'an -7 du kimongisme. En l'an -7 du kimongisme, Tata Kimbangu déclare qui solokele, donc le royaume de Dieu est sur terre, en l'an -7 du kimongisme. Et 2 ans plus tard, en l'an -5 du kimongisme, le Christ Jésus décida de reprendre corps en disant Dialungana, Dilungani. Ça s'est accompli. Et en l'an -3 du kimongisme, donc en 1918, plus précisément le 22 mars, eh ben, Papa Kimbangu dira ce qui s'est révélé il y a cela 7 ans, il y a cela 5 ans, eh ben, ce qui s'accomplit il y a cela 3 ans, eh bien là, ça peut pas dans votre cœur. En l'an -7 du kimongisme, il dit, ça s'est révélé. En l'an -5 du kimongisme, il dit, ça s'est accompli. Et en l'an -3 du kimongisme, il confirme que voilà, ce qui s'est révélé s'accomplit, ça met dans votre cœur. Donc, le siège de toutes les pensées, à savoir sa divinité, Tata Kuntima Diangienda. Mais tout cela pourquoi? Parce que je viens ici avec le message de mes collaborateurs politiques, de mes conseillers politiques, ceux qui m'aident à pouvoir venir communiquer à la cité,
a venu parler à la cité. Parce que la politique, c'est l'art de gouverner la cité. Ce n'est pas la politique animalière telle que nous le voyons actuellement. Mais la politique qui solo Kele, c'est-à-dire Tata qui solo Kele, c'est mon modèle politique. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire? Nous allons d'abord aller voir mes enfants du groupe théâtral kimbangiste par les descendants du 18 mai 1921, les descendants de Nkakamoukoko Yohan, parce que c'est le premier inspiré kimbangiste, le 18 mai 1921, quand il captait le premier cantique, Amake Samanungidi, nos voix atteignent, les vaillants soldats ont vaincu, revêtant le scaphandre de combat. Et que ce Christ qui va nous donner ce dont on a besoin. Suivez donc ce que va dire, ce que j'appelle ce message, ce cantique-là, moi je l'appelle le cantique civilisationnel. Allons écouter le cantique civilisationnel pour vous mettre dans l'actualité. Hier, sa divinité, Tata Kimbangu, le patron de la 4e génération, en a fait état. Il avait demandé à nos enfants du groupe théâtral Kimbangiste, donc notre Hollywood, pour évoquer ce cantique-là. Moi, le cantique, c'est une façon de parler, mais moi je dirais plutôt ce discours politique que nos amis du groupe théâtral, par l'autre chemin, donc par cette divinité, en a fait état, en demandant donc au groupe théâtral kimbangiste de nous chanter ce message politique de groupe théâtral kimbangiste. Donc je vais trouver l'image, si vous voulez bien, un petit moment. J'ai le temps d'aller dans la connexion, trouver la connexion appropriée afin de vous donner donc ce... Alors, donc, ça vient de Kolo Yesu Okitaki Awa Ose. Donc c'est Kolo Yesu. Allons voir donc, suivez s'il vous plaît cet oracle, c'est ce message. Donc j'étais qui? J'étais qui moi Kimbangu? Hein? J'étais qui moi Kimbangu? Donc ça c'est ce que va dire un instant. Là c'est suivez le message politique civilisationnel. Le message politique civilisationnel du kimbangisme. Parce que j'ai toujours dit que le kimbangisme, c'est la nouvelle manière de vivre sur Terre. Moi, je vais vous rappeler qu'ici, très souvent, au sein de l'institution de Tata Kimbangu, qu'on appelle, je m'excuse, hein, c'est pas l'église, parce que Tata Kimbangu nous a pas seulement apporté cette structure culturelle, mais il nous a apporté une manière de vivre. D'ailleurs, vous remarquerez, d'aucuns disent, l'église fondée en Kamba, le 6 avril 1921. D'ailleurs, là, au niveau de l'administration juridictionnelle, il faut qu'on ajuste. Parce qu'on dit, église kimbangiste fondée en Kamba, le 6 avril 1921. Et après, on vient dire, oh, Papa Kunti Madiangenda est le premier chef spirituel. Non, il y a un souci. C'est vrai, dans la structuration, le fait que l'État colonial belge reconnaît l'institution le 24 décembre. Mais le kimbangisme, donc, la civilisation est née le 6 avril 1921. Donc c'est pour vous dire que, donc on dit, oh l'église est Kabouani, l'église est divisée. Non, est-ce qu'on peut diviser une civilisation? Qui peut diviser une civilisation? Oui, il y a de l'incompréhension des humains sur Terre. Mais on ne peut pas diviser la civilisation de Tata Kimbangu. Parce que le 6 avril 1921, pas seulement Kimbangu, nous apportons la civilisation. Donc on ne peut pas la diviser. Elle est unique. Nkamba est unique. Il n'y a qu'un seul temple, il n'y a qu'un seul Kilongo, il n'y a qu'un seul Mayemasima, hein? Tout, il n'y a qu'un seul Nzamitinou. Donc, on ne peut pas diviser. Ça, c'est ce qu'apporte la civilisation de la Kimbangu. Donc, suivons d'abord mes collègues donc, du groupe théâtral kimbangiste qui interprète un cantique, un discours politique. Et ce sera, donc, moi, ce cantique-là, j'appelle le cantique, le message civilisationnel. Civilisationnel, comment est-ce que la structure du commandement spirituel s'est matérialisée sur Terre. Allons-y, suivons donc nos enfants du groupe théâtral kimbangiste. Allons-y.
Biso tozali batoma bayo, tinda biso bisika binso yo lingi. Voilà mes chers amis, je vous disais tantôt que ça c'est ce qu'on appelle l'oracle civilisationnel. L'annonce civilisationnelle de Tata Kimangou. Vous avez bien suivi. Je vais essayer de vous le remettre afin de bien
avoir la bonne compréhension. Parce que ce message, ce chant, cet ange-là, l'ange qui est venu donner ce cantique, ou ce discours politique, le secret divin, il donne le mode directionnel, le mode applicationnel de la puissance divine ici-bas sur terre. Je m'explique. On dit, Kolo Yesu, o kiteka aussi. Le Seigneur Jésus-Christ était venu, c'est son Père qui l'avait envoyé, afin de venir chercher nous les pécheurs, afin qu'on soit épargnés de la colère d'attaquer sur lequel est Dieu le Père. Donc, Papa Simon Kimbangu, donc le 3 en 1, et là je parle de l'esprit qui était au départ, qui errait sur les eaux. Cet esprit-là décide, par rapport au comportement d'Éden, la chute de l'homme premier, Kakambuki, Adam, jusqu'à la pénétration, à la date de la naissance de Seth. Seth, à l'âge de 105 ans, vient avoir un enfant. Là, nous célébrons le 105e anniversaire de Pakistan. Dieu vient rétablir l'alliance entre l'humain. Parce que Adam tombé, devenu boulou. Boulou, qui boulou. Adam boulou. Boulou. Donc, il est devenu animal. Dans le mot animal, donc, animé maléfiquement. Jusqu'à ce que, au 105e anniversaire de l'âge de Seth, qui est l'enfant né après Abel, au 105e anniversaire, Papa qui sur lequel vient rétablir l'alliance. Tel que nous célébrons aujourd'hui. Mais, le cantique, je continue. Après, afin qu'on soit épargné de la colère de Dieu. Suivez. Le Seigneur Jésus-Christ, tu es venu sur terre. C'est ton Père qui t'avait envoyé. Afin de nous chercher, de nous chercher, nous les pécheurs. Nous qui sommes tombés, qui sommes devenus animal. Afin qu'on soit épargnés de sa colère. Tata Simo Kimbangu. Le Seigneur Jésus-Christ t'avait envoyé, tu es le consolateur, afin de chercher nous, cette nation, ce peuple noir, qualifié de négriti, perdu, peu de valeur. Papa Simon Kimbangu, le Christ Jésus t'avait envoyé afin de venir récupérer les noirs, négriti, c'est-à-dire négro, objet de peu de valeur, négriti, peu de valeur aux autres du monde. Car on t'est perdu. Mais oui, en pélégrination, esclavage, colonisation, bref, néocolonialisme, franc-maçonnerie, et après, les trois glorieux descendirent en accompagnant Papa Simon Kimbangu afin de construire la nouvelle Jérusalem, Nkamba, afin que tous les peuples soient rassemblés. Et c'est là où je vous dis que quand nous prenons la communion du Christ, le nouveau, Nkamba qui est donc le Kamba Makanda. Nous satambula Makanda Manza. Vous allez recevoir tous les peuples du monde entier. Donc, les trois glorieux sont descendus, les trois grandes puissances. Tata Gisolo Kele, Tata Delungana, Tata Kuntima Diengenda. Donc, les trois en un. Tata Simon Kimbangu Kiangani, donc Kimbangu premier dans un premier temps, qui vient afin de construire cette nouvelle cité de paix. Yerushalem, Shalem, la paix. La cité, Yerush, Yelou, la ville, cité, nouvelle de paix. Yampa. Et c'est là qu'il va rassembler tout le peuple. D'où donc, quand nous prenons le mot christique, qu'on appelle le sacrement de christique, l'Eucharistie, nous disons Babele Diampa, Ditunga Mene. Nguzanzambi watungi Ngudianza, la matrice qui gouverne l'univers. Nguzanzami, Ngudi, Nza, le monde. Donc la matrice qui gouverne le monde, c'est lui qui est venu mettre en place. Nous continuons. Par rapport au chant, au cantique civilisationnel. Continuons. Qu'est-ce que dit la suite? Les trois glorieux sont venus sur terre. Les trois voilà. Les sacrés. Voilà. Afin de construire la nouvelle Jérusalem, Nkamba, afin que tout le peuple
soit ensemble, soit rassemblés. Lukamakanda. Écoutons maintenant l'actuel. Papa Simon, sa divinité. Ton père, le Christ Jésus, Papa Dialungana, t'a légué, t'a laissé la charge pour sauver le peuple noir, les rebelles de l'humanité. En Kamba, la Nouvelle Jérusalem. Le peuple rebelle de l'humanité en Kamba, Nouvelle Jérusalem. Il dit bien, le maçon qui bâtissait la maison, il avait vu une pierre parmi les briques qu'il conduisait pour construire le mur. Alors, ce brique-là, il avait négligé. Il avait tourné le dos à cette brique-là. Et finalement, cette pierre, qui est la principale de l'angle. Nous, dans le parc où nous avons le Mandombe, c'est l'hymne du Mandombe. L'hymne de la science de Tata Kimbangu. Dans cette science de Tata Kimbangu, le Mandombe, nous avons notre hymne qui dit le cantique, l'hymne du Mandombe, c'était probant, hein? C'est très vraiment clair. Quand il dit par exemple, kan kiese kingi wa utu na kiau tata nzambi utu banzidi. Nous avons l'allégresse, nous avons le bonheur car Dieu a pensé à nous. Moula wedi mfumu toi tambudi, pour cette grâce, cette chance extraordinaire que nous avons reçue. Fumu toi wa muntie toi filike mfumu, dans notre terroir, notre terre, le nouvel âge de Noé, l'Afrique. Sungul particulièrement, précisément dans ce territoire du Congo. Et s'il vous plaît, le Congo dont je fais état ici, c'est pas le Congo de C. Hein. Je parle du Congo avec grand K. Parce que Tata Kimbangu est en 3. La tête en Angola, l'abdomen en RDC et les pieds en RC. Les 3 Congo. Donc là, il parle de K. Sungula Muntie Toyi ya Congo. Cette terre de promesse où est né l'envoyé. Donc le Saint-Esprit. Yangalala. Africa ununge ukembelwa. Sois dans l'allégresse, toi, Africain. Toi, les Bantous. Toi, le peuple Bantou. Les premiers sur terre. Les Bantous. C'est pas les Bantous, non. Les Bantous. C'est-à-dire les premiers. Les leaders. Continuons par rapport au cantique, s'il vous plaît, par rapport à, donc, au cantique civilisationnel. J'appelle ça le cantique civilisationnel que Papa Kimbangu, l'ange, est venu disposer pour expliquer leur descente sur terre. Suivant. Voilà. Papa Dialunga, le Christ, t'avait légué, regardez. Oui, oui. Afin de sauver ce peuple rebelle, la pierre rejetée. Ou nulle part ailleurs que en Kamba, Nkamba, Makanda. Et là nous implorons son intelligence afin nous puissions œuvrer pour lui. Le travail, Bolingo, Mibeko, Misala. Nous sommes là pour œuvrer pour lui. Sa sagesse. Afin de nous cette capacité d'action. Donne-nous le moyen nécessaire et utile afin que nous puissions avoir la capacité d'action. Nous pouvons œuvrer pour toi. Papa Simon Montengani. Merci, mes chers amis. Le temps est imparti. Je suis en pleine occupation pécuniaire. Je dois reprendre l'activité. Mais ça, c'est le premier volume. J'espère que si Papa Simon Montengani le permet, nous reviendrons pour deux nouveaux. Ce cantique civilisationnel. C'était le Mediaki. En ce jour, Konzo, 18. En ce mois de Kundi, en l'an 97. Donc l'équivalent de vendredi 22 février 2019. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Comme je dis toujours, nous avons qui? Nous avons la chance, c'est d'avoir cette divinité, Tata Kimbangu, Kotima, Kiangani. À très bientôt, mes amis.